Diane Boutillier, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez de vous. Faites-nous un rappel de votre parcours. Ben, Jean-Denis, écoute, moi, je me suis présentée en 2015. C'était ma première campagne électorale au fédéral. Et puis, je me suis présentée, on se rappellera à l'époque là, que le Parti libéral, c'était pas prévu que le Parti libéral rentre au pouvoir. On était, comme je disais, on était comme le troisième cheval. Mais moi, là, c'était vraiment de me présenter pour défendre la région et pour représenter la région parce que ça faisait depuis 1984 qu'on était dans l'opposition. Puis je trouvais là, que moi qui avais été préfet, puis je regardais ce qui se passait là, dans le milieu parce que j'étais toujours très impliquée. Puis à un moment donné, je me disais, on a terriblement perdu à ne pas être présent à Ottawa. Puis ça a vraiment été là, le but de ma présentation, là, de dire, regarde, moi je vais être candidate pour des élections fédérales. Fait que j'ai fait l'élection de 2015, j'ai été élue comme députée pour le comté Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Puis vraiment, moi, ça a toujours été. Puis ça a été la même chose en 2000. On l'a fait en 2015, en 2019, en 2021. Puis chaque fois, là, les gens, moi, c'était la confiance que les gens me faisaient. Puis à chaque fois, j'ai aussi augmenté mon vote dans le comté. Donc, puis pour 2021, bien, j'ai décidé que j'allais me représenter dans un immense comté, parce qu'on sait que les délimitations du comté ont changé. Maintenant, on a Matane, la Matanie qui fait partie là, du comté, puis on a aussi la MRC d'Avignon. Donc, un immense comté pour tous les candidats. Mais je crois fermement, surtout avec ce qui se passe actuellement avec les États-Unis, de l'importance de se représenter pour la région. Puis je te dis, c'est mon amour pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine qui fait en sorte que je me représente. Parce qu'on a tellement perdu à être dans l'opposition. Puis pour moi, il n'est pas question de repasser par là. D'ailleurs, pourquoi vous représentez justement pour un 4e mandat? Bien, comme je le dis, parce que j'aime fondamentalement ma région et j'aime fondamentalement aussi les gens qui l'habitent. Puis ça a toujours été mon objectif là, depuis que je suis là en 2015. Les gens m'ont fait confiance, je suis fière de mon monde, je suis fière de mon milieu, puis moi je dois travailler pour continuer de mériter cette confiance-là. Ça fait que c'est pour ça, dans le bilan que j'ai présenté cette semaine en disant que oui, je voulais me représenter, on parle de plus d'1 milliard de dollars qui a été investi dans la région pour plus de 800 projets. On a des projets dans toutes les municipalités, des argents qui ont été mis dans toutes les municipalités depuis 2015 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Puis pour moi, là, c'est important que le travail se poursuive. Outre ces investissements-là, quel bilan vous pourriez faire ou plutôt, en plus de ces investissements-là, quel bilan vous pourriez faire de votre mandat qui s'est terminé? OK. Bien, le mandat qui s'est terminé, quand je regarde, j'ai été depuis 2023 ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière. Et là aussi, j'ai été là depuis 2015 une des ministres qui a été le plus longtemps au ministère des Pêches, Océans et la Garde côtière. Fait que moi, l'an passé, d'avoir réouvert la pêche au Sébaste qui avait été fermée depuis 30 ans. On savait qu'on vivait des difficultés avec la crevette. Donc, on a réouvert la pêche. On a des pêches qui étaient des pêches exploratoires sont devenues des pêches commerciales. Quand on regarde le concombre de mer, on regarde l'oursin. L'autre chose aussi de laquelle je suis excessivement fière, c'est d'avoir investi plus de 100 millions de dollars au Québec pour des ports pour petits bateaux. C'est le plus gros montant qui s'est investi là, au Québec là, dans les 10 dernières années. Et les permis d'eau mort exploratoire. Donc, du côté nord de la Gaspésie, on parle là, de Gaspé jusqu'à, de l'autre côté de Matane.
de permettre à des jeunes, de permettre à de la relève, de permettre à des gens de pouvoir gagner leur vie avec des permis exploratoires qui vont nous permettre d'avoir des données pour voir comment on peut développer ces pêches-là pour éventuellement que ça devienne des pêches commerciales. Puis j'ai fait la même chose avec la Côte-Nord au printemps passé, en 2024. Ça fait que moi, je dis, puis ça a créé de la richesse. Ça crée de l'emploi, ça fait travailler les gens dans nos usines, ça fait que tous les investissements qu'on a faits, pour moi, ce n'est pas des dépenses, c'est des investissements qui sont structurants pour le milieu, puis qui vont positionner le milieu pour continuer de développer l'économie. Puis ça, je l'ai toujours dit, la Gaspésie et les îles de la Madeleine vont faire partie du développement économique du Canada. Très bien. Pourquoi on devrait voter pour vous à nouveau? Bien, écoute, je pense que mon bilan en parle. Là, comme je dis, il n'y a jamais eu autant d'argent qui s'est investi en Gaspésie, que ce soit, tu sais, on a aidé dans le secteur de l'agriculture, on a aidé dans le secteur, on a travaillé avec le gouvernement du Québec au niveau des forêts, on a aidé au niveau de la création de logements, on a aidé, je parlais des pêches, on a aidé les organisations communautaires, on a au niveau des jeunes, on a aussi été très présent dans la période de la COVID. Des fois, les gens ont tendance à vouloir oublier parce que ça n'a pas nécessairement été une belle période, mais on était là pour supporter nos entreprises. Puis j'encourage vraiment là, fortement les gens. J'ai mis en place, parce que souvent on a tendance à oublier, parce qu'on ne peut pas se rappeler là, des plus de 800 projets qui ont été présentés. Mais j'ai une carte interactive, puis j'en ai fait une par MRC, puis celle qui concerne la MRC du Rocher-Percé. Quand on regarde de l'autre côté, on peut aller chercher toutes les informations de ce qui s'est passé chez nous. Fait qu'on invite les gens là, à les consulter. De toute façon, ils vont voir, là, je vais leur en remettre. Il vous reste un peu plus de 2 minutes et demie, donc le temps est à vous. Bien, écoutez, ce que je veux, pour moi, ce qui est important de dire aux citoyens, c'est qu'actuellement, cette campagne électorale est la campagne, pour moi, là, dans mes 4 campagnes électorales, c'est la plus importante. Parce que c'est celle qui fait en sorte qu'au niveau de la démocratie, on va travailler à protéger notre démocratie, mais aussi à protéger notre pays. Je le sais parce que je rencontre les gens dans les centres d'achat, je rencontre les gens à l'épicerie, au bureau de poste, sur le bord de la rue, dans toutes les rencontres que je fais. Je sais que vous êtes anxieux, je sais que vous êtes inquiets de ce qui se passe avec les États-Unis, les personnes âgées qui ont peur de perdre leur chèque d'assurance de pension de vieillesse, les gens avec les entreprises au niveau, puis avec l'assurance emploi et les tarifs. Mais je veux vous assurer, on a un plan, on est là, on a le meilleur premier ministre qui va être avec nous, qui est Mark Carney. Puis, si vous avez encore confiance en moi, sachez que je vais continuer de travailler comme je l'ai fait au cours des pratiquement 10 dernières années à vous représenter avec énormément de fierté. Il vous reste 1 minute et quart. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez voulu ajouter? Comme je disais, je parlais du carton. Puis ça, pour moi, là, c'est un outil qui est important. Puis c'est d'autant plus qu'au niveau de la campagne que je lance, les gens vont constater que j'ai pas de pancarte sur le bord du chemin. Écoutez, on a un territoire avec 700 kilomètres. Puis lors de la dernière campagne électorale en 2021, avec l'ouragan Ida, les pancartes ont pris le bord au mois de septembre, tout a pris dans le vent. Puis c'est fait que moi, là, question d'environnement. Mais ce que j'ai décidé aussi, je parlais des tarifs avec les États-Unis, ce que j'ai décidé, c'est d'encourager mes entreprises locales. Fait qu'on a fait faire nos cartons à l'imprimerie des Anges. J'ai fait prendre ma photo à Gaspé par un photographe. On a fait affaire avec Jellyfish, qui est une entreprise de la MRC du Rocher-Percé pour tout notre site, notre région, aupouvoir.ca. Puis j'encourage les gens à aller là, justement sur notre région, aupouvoir.ca, pour faire affaire avec nos outils virtuels, puis avoir toutes les informations dans chacune des MRC.
Merci beaucoup. Merci.